Bonjour à tous, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche de Pâques, je me lance dans l'opération décoration de Pâques. Et donc tous les jours, nous allons voir ensemble différents types de décorations pour que le dimanche de Pâques, vous ayez une superbe table ou une déco sympa chez vous. Donc aujourd'hui, on va commencer par une décoration avec un œuf. Donc vous pouvez regarder l'autre vidéo sur l'astuce sur comment vider l'œuf. Puisqu'on va partir avec un œuf déjà vidé. Donc une première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement peindre l'œuf une fois qu'il a séché. Donc je ne vais pas le peindre ici parce qu'on peut vraiment le peindre comme on veut. Je préconise plutôt de la peinture acrylique si vous avez ça chez vous. Je vais juste vous montrer une petite astuce rapide pour comment le peindre peut-être plus facilement. Parce qu'en fait de base, sinon vous devez peindre une première moitié, le laisser sécher parce qu'il va pouvoir le reposer pour qu'il sèche. Et une fois séché, le retourner et peindre l'autre côté. Maintenant, si vous voulez le peindre peut-être en entier plus rapidement, ce que vous pouvez faire, si vous avez un pic en bois par exemple, vous pouvez le passer dans l'œuf très délicatement pour ne pas l'abîmer. Et si vous avez une boîte d'œufs, vous pouvez utiliser le support pour le poser, ce qui fait que vous avez un accès plus facile à l'œuf pour le peindre. Et encore mieux, si vous avez de la pâte à fixe, c'est que vous mettez une petite boule de pâte à fixe autour de la tige. Vous mettez votre œuf, donc toujours délicatement, et vous remettez une petite bille de pâte à fixe par-dessus. Ce qui fait que là, il tient parfaitement. Vous pouvez le décorer facilement sans souci, le peindre. Là, c'est vraiment l'astuce très sympa. Et puis après, vous pouvez le faire sécher. Et puis donc après, bon, il y aura peut-être quelques petites retouches de peinture à faire au niveau des trous. Mais ce sera beaucoup plus rapide. Et puis une fois, disons que vous n'aurez pas à le faire en deux temps, une fois que vous avez fini, vous pouvez éventuellement, si vous avez une perle, ou coller un petit morceau de papier, faire un petit rond et le coller pour masquer les trous. Et donc là, la peinture, c'est comme vous voulez, les couleurs que vous voulez, les motifs que vous voulez, c'est vraiment à volonté. Donc aujourd'hui, je suis partie plutôt sur le fait que peut-être vous n'avez pas de peinture chez vous disponible. Donc on va partir sur une idée de Monsieur œuf, donc simplement avec un œuf vide et du papier. Donc pour Monsieur œuf, j'ai mon œuf vide et j'ai préparé, un petit peu comme Monsieur patate si vous connaissez, j'ai préparé des yeux, une moustache et des petits cheveux. Donc je vais d'abord, on va coller les yeux. Hop. Donc là, des fois, il y a de l'écriture au niveau de l'œuf. Donc, essayez plutôt de coller du côté où il n'y a pas d'écriture pour que ce soit plus sympa à regarder une fois que ce sera terminé. Voilà, on a les yeux de Monsieur œuf. On va lui coller sa moustache. Hop. Et puis, les petits cheveux qui vont servir à masquer le trou finalement. Donc là, j'ai fait une petite crête. J'ai replié le papier et donc on va venir coller cette partie-là qui va au final masquer le trou. Hop. Donc là, on a Monsieur œuf. Moi, je trouve que c'est plutôt rigolo. Alors, le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a Monsieur œuf, bah, où est-ce qu'on le pose? Donc, on peut le poser dans la boîte à œufs, mais c'est quand même pas pratique. Donc, du coup, on repart sur un petit origami pour créer un petit coquetier. Donc, on part sur une feuille. Là, c'est une feuille de 16 cm. Vous allez voir que c'est un petit peu grand, donc peut-être plutôt partir sur 15 cm si vous pouvez. Donc, premièrement, on plie la feuille une première fois, bord à bord. Et ensuite, on replie petit bord contre petit bord. Donc, on redéplie, donc c'est vraiment pour marquer le pli. Et là, on va plier ce bord-ci, ici, au centre. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc ce bord-ci, ici. Hop. Là, on va venir ouvrir le triangle en haut. Donc c'est-à-dire qu'on prend ici et on aplatit comme ceci.
hop, donc on a ça. On fait pareil de l'autre côté. On prend et on aplatit l'arête ici. Hop, donc vous avez ça. Vous retournez et vous pliez, repliez en fait cette belette ici. Et pareil, ce morceau-là, vous le repliez comme ça. Donc du coup, vous allez avoir quelque chose qui est identique des deux côtés, comme ceci et comme ceci. Là, on prend le coin en bas, donc juste, pas les deux, hein, juste une partie, et on met la pointe au centre. Comme ceci. Donc on fait pareil avec cette partie-là. Donc on met la pointe au centre. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on met la pointe basse au centre. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, donc on a ça. Donc c'est identique des deux côtés. Et au niveau du bas, on va prendre une des deux pointes et on la rabat vers le haut. Et de l'autre côté, on va prendre la pointe, on la rabat vers le haut. Hop, donc on obtient ceci. Là, on retourne le papier et on ouvre délicatement au niveau du centre. Donc on fait ça délicatement pour ne pas déchirer. Et on appuie un peu vers le fond, puisque ça va nous servir de support. Donc voilà le petit support. Hop. Et là, on va mettre Monsieur œuf dans notre support. Donc voilà, donc moi je trouve ça plutôt très rigolo. Donc vous pouvez faire plusieurs, vous pouvez faire Madame œuf aussi si vous voulez, enfin comme vous voulez. Et puis je trouve ça très sympa. Vous pouvez aussi peindre les yeux. Si vous avez des stylos indélébiles, ça peut peut-être marcher directement sur l'œuf, mais moi j'en ai pas, donc j'ai pas pu essayer. Donc n'hésitez pas à faire votre personnage préféré